Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Recking. 29e discours. Discours. La bonté est toujours le pouvoir qui conquiert les êtres humains et même les animaux. C'est par une patience inaltérable et la pratique constante de la présence de l'amour divin en toutes circonstances que l'on s'assure une réussite certaine. Dans toute activité où la conscience est centrée sur la puissante présence Ayam, l'amour divin est en action. Mais cette action naturelle peut être fortement intensifiée si vous concentrez votre conscience sur la présence de l'amour divin. Ceci est un point subtil que peu d'êtres non ascensionnés comprennent. Certains diront: comment nous, mortels, pouvons-nous intensifier l'action de Dieu ? Je réponds: Dieu, la puissante présence Ayam, agit par le libre arbitre des êtres individualisés dans la mesure de leur acceptation du divin. L'être individualisé étant une part de Dieu, étant de même nature que lui, il a le droit et le pouvoir d'augmenter et d'intensifier toute activité naturelle de Dieu en y concentrant sa conscience. L'étudiant qui veut méditer sur ce point particulier pourra en tirer un bienfait certain. Lorsque la conscience de l'étudiant est centrée et tenue fermement dans le centre supérieur, humainement dénommé glande pinéale et corps pituitaire, il reconnaît et attire les courants, les rayons, de lumière et d'amour du corps électronique, de sa propre puissante présence Ayam et des maîtres ascensionnés, les puissantes individualisations hautement évoluées qui sont en corrélation avec cette sphère d'activité. Au risque de scandaliser certains, je répète ce que j'ai déjà dit. Une prière faite à Dieu n'est pas exaucée directement par Dieu. Je vous assure qu'il y a des envoyés de Dieu qui sont les gardiens de l'humanité. Ils gouvernent et dispensent les courants d'énergie radieuse et répondent à toute demande justifiée. Les messies du soleil derrière le soleil, qui est le cœur du pouvoir christique, comme nous le désignons actuellement, sont ces êtres qui descendent vers l'humanité chargés de cette glorieuse radiation destinée au cycle qui vient de commencer. D'une manière analogue à ce qui se pratique dans l'enseignement du monde extérieur, les êtres les plus évolués instruisent ceux qui le sont moins. Même les maîtres ascensionnés sont les disciples d'êtres infiniment plus évolués qu'eux, qui sont leurs instructeurs. Et ainsi à l'infini. Ce point est important et mérite de retenir l'attention de l'étudiant. Je vous assure qu'au cours des siècles, je n'ai jamais varié le mode de transmission de l'instruction concernant les principes. Si je l'avais fait, j'aurais contrarié certains courants, amenant le désastre plutôt que le bien que j'ai été capable de répandre, soit dit en toute humilité. Le point vital dans les rapports humains est la nécessité de refuser absolument de juger les actions d'un autre être humain. Il n'est pas permis à un étudiant véritable de condamner, de critiquer ou d'être curieux concernant les affaires d'autrui. L'unique attitude acceptable est de souhaiter bonne chance à tous et d'accepter que tout manifestera la perfection. Les étudiants, comme tout être individuel, doivent se souvenir qu'ils sont complètement libres de leur acte. À leur risque et péril, ils ont le droit et la liberté d'employer la puissante énergie divine, le principe vital qui les anime. Ils peuvent employer cette énergie à leur gré, la qualifier, jusqu'à ce que leur expérience les incite à faire volte-face et à revenir de leur propre volonté vers la lumière. Alors, ils recevront une grande assistance de ceux qui sont plus évolués,
ils seront fortifiés et rendus aptes à rester dans la lumière et à progresser bien au-delà de ce que leur propre force leur aurait permis. Il est donc extrêmement important de comprendre et d'accepter pleinement la présence et l'aide des divins messagers de la lumière. Afin que personne ne s'y méprenne, je vous assure que cela n'a rien de commun avec le soi-disant spiritisme tel qu'on en parle dans le monde extérieur. L'être ascensionné qui a atteint les hauteurs illimitées de la compréhension par son effort conscient est aussi éloigné de l'être individuel moyen qui, par manque de compréhension, a abandonné son corps physique, que la lumière est transcendante par rapport à l'obscurité. La tentation d'aller chez des médiums est un grave danger pour les étudiants, car c'est vers la puissante présence Ayam, la sagesse de Dieu, au-dessus, en dedans et autour de lui, que l'étudiant doit se tourner. Il n'est pas permis à un étudiant sincère de consulter des médiums, car cela implique une division de l'attention. C'est un manque de fidélité au puissant Dieu intérieur, le seul et unique Dieu qui commande « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et tout sur ce quoi vous fixez votre attention devient votre Dieu, car votre énergie vitale coule là où est votre attention. Le rayon d'amour. L'amour divin de la présence est l'activité la plus puissante de l'univers. C'est en déversant l'amour divin dans toutes les circonstances qui en ont besoin que nous apprenons à diriger et à utiliser le cœur de ce puissant rayon dans son invincible activité extérieure. Ce rayon possède une impénétrabilité naturelle. L'invincibilité. Lorsque du trouble tente de se manifester, quelle qu'en soit la cause, en tant qu'étudiant de la lumière, il faut prendre position et déclarer « Dieu est l'unique activité dans cette personne ou cette situation ». Ainsi, vous ne donnez le pouvoir que là où il est réellement et vous permettez au pouvoir intérieur du courant d'amour divin de se répandre dans toute sa plénitude. C'est en pratiquant ceci constamment et avec joie, en reconnaissant le pouvoir intérieur de votre puissante présence Ayam, que vous deviendrez absolument invincible. Dans leurs essais de pratiquer la loi, les étudiants disent souvent « Cela n'a pas donné de résultat ». Néanmoins, je vous affirme, il est absolument impossible de ne pas avoir de résultat, sauf si d'une manière ou d'une autre, vous avez donné du pouvoir aux apparences extérieures. Malheureusement, les étudiants laissent passer inaperçues les petites manifestations de cette grande présence. Comme nous passons toujours de l'inférieur vers le supérieur, comment pourrions-nous recevoir de grandes manifestations si nous négligeons de reconnaître les moindres ? Je vous assure que tout dans l'activité divine progresse logiquement. Aussitôt que nous serons capables de discerner les petites manifestations de l'amour divin, nous en recevrons de plus importantes. Nous sommes comme des enfants qui doivent d'abord apprendre les lettres avant de les combiner dans les mots. Il y a une tendance dans l'individualité qui nous pousse à considérer les petites choses comme des détails sans importance et de vouloir atteindre des buts considérables. Cependant, du point de vue de l'activité de la loi, il n'y a ni grand ni petit accomplissement. Mais l'étudiant doit être suffisamment conscient de l'action de sa puissante présence Ayam. L'étudiant qui a besoin ou croit avoir besoin de recevoir une manifestation de sa présence, qui lui donnera la foi et le courage pour persévérer dans cette voie où il est entré, recevra une plus grande bénédiction s'il veut méditer sur les paroles que je prononce,
afin de lui débarrasser le chemin. Les manifestations viennent toujours au moment voulu. L'ascension du corps. Vous ascensionnerez d'abord le corps en conscience, en pensée. Lorsque nous devenons conscients de la possibilité d'ascensionner le corps et que nous prenons la détermination irrévocable de l'accomplir, la loi de notre être se met en action pour produire le parfait accomplissement. Je vous assure que la puissance de la loi ne connaît pas de délai et dès qu'on lui donne, par la détermination de la volonté extérieure, une chance, elle entre en action et produit votre ascension si vous ne faites pas volte-face en mettant en doute la certitude de cet accomplissement. Si vous persévérez dans votre volonté, vous constaterez plus tard que la force mise en mouvement n'a jamais cessé de travailler un seul instant pour vous amener au but. Si nous n'employons pas les connaissances qui sont déjà mises à notre disposition par la divinité, comment pouvons-nous espérer en recevoir davantage ? Je ne donne pas cette instruction et ces informations pour m'écouter parler. C'est l'explication de la loi et son mode d'application donné par un maître ascensionné et mis à la disposition des étudiants. Si vous voulez vous tourner vers votre maître intérieur, le soi divin, la puissante présence Ayam, vous recevrez ces directives, vous serez conduit à faire l'application correcte en temps voulu et vous ferez ce qui se doit. Dans l'ensemble des instructions et des appels mis à votre disposition, il faut choisir ce dont vous avez besoin à un moment donné dans un but déterminé. Si je vous permettais de vous en remettre ou de vous reposer sur moi, j'irais à l'encontre du but de cette instruction. Jamais dans l'histoire du monde, il n'y eut une période où tant d'instructions et de directives ont été données comme à présent, où le Christ cosmique du Nouvel Âge est en autorité. Jamais ce genre d'instruction et d'assistance n'a été donné car l'étudiant attentif est maintenant aidé par la radiation cosmique omniprésente.